L'erreur fatale que tu fais qui bloque la libre circulation des opportunités et surtout de l'argent dans ta vie. À partir de cette histoire que j'ai vécue avec l'une de mes coépouses, je sais que tu vas également apprendre de cette erreur. Mais avant, je vais te montrer quelque chose. Regarde le décor dans lequel je suis. Je suis sur un espace, un jardin. Nous avons des mauvaises herbes ici et nous avons de l'autre côté un jardin qui est bien cultivé. En réalité, l'espace dans lequel je suis se rapporte à l'espace qui est en toi. C'est beaucoup plus facile aux mauvaises herbes de pousser sur cet espace. On ne force pas, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Ça pousse facilement. Tout comme c'est facile pour toi d'avoir peur de l'avenir au lieu de vivre le moment présent. Tout comme c'est facile pour toi de t'énerver au lieu d'avoir la maîtrise de toi. Tout comme c'est facile pour toi, à chaque fois, d'être frustré lorsque la vie ne t'offre pas ce que tu veux, au lieu d'accepter ce que la vie t'offre. En réalité, regarde bien ce que je viens de te dire. C'est beaucoup plus facile pour nous d'être frustrés. C'est beaucoup plus facile pour nous d'être énervés. C'est beaucoup plus facile pour nous de critiquer, de juger les autres, au lieu de faire un travail personnel sur soi. Et c'est ce que j'ai vécu avec l'une de mes coépouses. On était à une sortie familiale. Et elle a voulu m'appeler affectueusement. Elle m'a dit, Mélène, et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis énervée. Je dis, non, ne m'appelle pas Mélène. Appelle-moi maman telle. Je voulais qu'elle m'appelle pas maman avec le nom de mon aîné. Et ça m'a irritée. Et quand je suis sortie de la maison, dans le village, automatiquement, j'ai vu des mauvaises herbes qui étaient sur un espace qui n'était pas cultivé. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de laisser pousser des mauvaises herbes sur mon espace. Et automatiquement, je suis rentrée encore dans la maison et je l'ai appelée. Et je lui ai dit, excuse-moi pour ma réaction de tout à l'heure. Je n'avais pas besoin de m'énerver. Mélène, maman telle, je suis la même personne. Je me suis identifiée à un titre. Et c'est comme ça, toi aussi, tu t'identifies à des titres au quotidien. C'est moi le patron, c'est moi l'homme, c'est moi ci, c'est moi ça. Il n'a pas le droit. Regarde comment il est. Tu te laisses identifier par les choses, par les titres. Et à chaque fois, lorsque tu te laisses emporter par ces titres, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes poussent sur ton jardin intérieur. Raison pour laquelle c'est facile pour nous de critiquer les autres au lieu de nous remettre en question. Quelle est ma part de responsabilité? À chaque fois, lorsque tu vas te retrouver dans cette tournure, rappelle-toi de cette vidéo. Rappelle-toi que tu es en train de laisser pousser des mauvaises herbes. Et vous savez ce qui est dommage dans l'histoire? C'est nous qui perdons. Hein? Vous avez vu cet espace avec les mauvaises herbes que j'ai là? Il n'y a plus de place pour les bonnes choses. Il n'y a plus de place pour la bonne culture. Tout comme je peux cultiver mon champ et semer de la tomate et semer les choses que je peux vendre aux autres et gagner de l'argent. À chaque fois que je laisse pousser ces mauvaises herbes en matière d'émotion, la colère, les critiques, les jugements, et il n'y a plus de place pour la créativité. Il n'y a plus de place pour l'inspiration. Il n'y a plus de place pour ta capacité à te connecter à ce qui te rend unique. Beaucoup, lorsqu'ils viennent me voir, mais je vais identifier mon cahier de charge. Je ne sais pas, je suis destinée à quoi? Quelle est ma mission de vie? La mission de vie s'explore. Et lorsque tu permets à ton espace intérieur d'avoir l'espace qu'il faut pour les bonnes choses, pour les bonnes cultures, la mission de vie va s'exprimer. Ton intuition va s'exprimer. Ta créativité va s'exprimer. Et tu seras beaucoup plus connecté à la vie. Tu seras beaucoup plus connecté au moment présent. Et c'est comme ça les opportunités vont circuler. Vous êtes sûr que des opportunités circulent ici? Des gens ne viendront pas. Qui va venir sur un espace avec mauvaise herbe et dire je vais acheter? Mais par contre, quelqu'un ira dans ce jardin qui est derrière moi là. Et la personne peut aller dire je vais acheter. Vous avez quoi à me vendre? Vous avez des tomates à me vendre? Vous avez quels légumes à me vendre?
il y a les opportunités qui vont venir sur ce jardin. Des gens vont explorer ce jardin. Des gens vont dépenser sur ce jardin. Et c'est comme ça des gens vont dépenser sur toi lorsque tu fais un travail intérieur intense. C'est comme ça des gens vont dépenser sur toi lorsque tu es prêt à faire l'effort nécessaire pour sortir de la masse, pour ne plus être dans les jugements. Non, il n'est pas ci, il n'est pas ça, mais plutôt le travail sur soi. Le travail sur soi demande que tu cultives ton jardin intérieur. Tout comme ces personnes sont en train de cultiver le jardin, c'est comme ça que tu dois cultiver ton jardin. Quelles sont les cultures que tu voudrais que cela pousse? Travaille sur ça. Donne-toi du temps. Reviens à toi. Pose-toi les bonnes questions. En quoi je dois encore cultiver mon jardin? Quelles mauvaises herbes je dois enlever? Et je vous assure, quand j'ai eu à faire ça à ma coépouse, elle était tellement contente. Et elle m'a dit, c'est vrai que j'ai voulu me retirer auprès de toi parce que je me suis dit, c'est pas la peine. Mais ce comportement que tu viens d'avoir, sincèrement, cela me touche. Et elle m'a serré dans ses bras. Et lorsqu'elle m'a serré dans ses bras, tout ce que j'ai eu à bénéficier, je vais me taire, je vais pas vous le dire parce qu'elle m'a donné des choses. En réalité, cette expérience que j'ai vécue me pousse à te dire, à chaque fois quand tu es prêt à faire le travail sur toi, la vie va t'accompagner à travers ton entourage, à travers les opportunités et à travers l'argent que tu recherches à chaque instant. Je vous aime.